Excellences les chefs d'État de la CEDEAO, Excellences, c'est avec indignation, colère et aussi tristesse que je m'adresse à vous ce matin, au lendemain de votre conférence sur la Guinée-Bissau, laquelle conférence s'est tenue dans mon pays, le Togo, un pays qui traverse des périodes tumultueuses depuis le 19 août 2017. Excellence, d'abord indignation, car je n'ai pas compris et je ne vous reconnais pas comme chef des États de la CEDEAO. Le président Macky Sall, moi qui vous parle aujourd'hui, je vous ai applaudi à votre arrivée à la magistrature suprême de votre cher pays, le Sénégal. J'ai été parmi ceux qui ont nourri de grands espoirs pour notre cher continent. Mais aujourd'hui, vous nous prouvez le contraire de nos aspirations profondes. Excellence Macky Sall, chef de l'État de la République du Sénégal, vous aviez une fois déclaré que votre pays sera une base arrière de la dictature africaine qui résiste encore. Et lorsque vous parlez de cette dictature, dans la sous-région, il ne restait que deux dictatures. Celle de la Gambie, où vous avez intervenu pour chasser Yaya Jammeh. Et j'avais encore acclamé, j'ai applaudi encore mon champion, Macky Sall. Alors après votre déclaration, j'ai dit, donc c'est le tour de mon pays, le Togo. Mais aujourd'hui, M. Macky Sall, vous êtes venu au Togo assister à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui se sont penchés sur le problème de la Guinée-Bissau. Excellence, en tant qu'intellectuel, permettez-moi de vous poser cette question. Pensez-vous que M. Faure Gnassingbé est meilleur que Yaya Jammeh? Excellence Macky Sall, pensez-vous que le Togo est une démocratie? Excellence Macky Sall, alors, dans votre position, il n'y a que deux poids, deux mesures. Votre politique se base sur des variations différentes. Ou vous êtes envoyé par votre maître. Vous êtes envoyé par votre maître, Emmanuel Macron. Excellence, votre présence au Togo vous a sali. Vous a sali. Et d'où ma colère envers vous. Donc c'est vrai ce que les uns et les autres disent. Que l'argent du Togo sert à vous installer dans vos fauteuils présidentiels en Afrique. Donc comme c'est le Togo, vous n'avez pas la force d'intervenir. Vous n'avez pas la force de prendre la position, dire clairement à ce sanguinaire qui tue son peuple, ça suffit, parce qu'il dilapide les fonds du Togo pour vous installer au pouvoir. Excellence, vous êtes coupable de tout ce qui arrive aux Togolais. Vous êtes coupable. Et le Togo tout entier vous hait. Tous les Togolais vous haïssent.
Excellence le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Excellence Alassane Ouattara, je ne serai pas tendre avec vous, car vous êtes un mauvais fils de l'Afrique. Vous faites la honte de l'Afrique et vous faites la honte de la Côte d'Ivoire. Vous qui avez créé, causé des crimes en Côte d'Ivoire, des milliers de morts à votre actif, et vous jetez notre président Laurent Gbagbo en prison. Gbagbo va quitter et vous laissera la place là-bas. À chacun son tour. Monsieur Alassane Ouattara, toute votre politique est connue par nous, la génération consciente africaine. Nous savons que vous êtes un mentor de la France. Vous êtes un défenseur de franc CFA pour la France. Et vous êtes un partisan de la souffrance pour les Africains. Vous venez au Togo assister à la conférence sur la Guinée-Bissau, alors que le Togo est pire que la Guinée-Bissau. Le Togo est pire que la Guinée-Bissau. Est-ce que vous êtes tellement honnête envers vous? Est-ce que vous respectez votre peuple qui vous a élu? Car tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes sont du côté des Togolais, les Togolais meurtris. Nous recevons tous les jours des soutiens des Ivoiriens. Tous ceux qui sont épris de paix, ils sont derrière les Togolais. Mais vous, vous êtes derrière le sanguinaire, vous le soutenez. Continuez à mater mon fils, continuez à mater ton peuple pour nourrir la France, vos maîtres. Alassane Ouattara, vos noms seront gravés dans la mémoire de tous les Africains, dans la liste noire des chefs qui ont servi la France et non qui ont servi leur peuple. Des ennemis de l'Afrique. C'est vous. Excellence, Monsieur Patrick Talon, président de la République du Bénin. Excellence, moi je vous applaudis. Je vous applaudis. La dernière fois, j'ai eu l'écho sur votre position avec le grand bandit de Bolloré. Oui, c'est un président qui est venu pour travailler pour son peuple. Excellence, j'aimerais vous poser la question. La manière dont vous êtes venu au pouvoir, est-ce que c'est la même manière qu'il faut arriver au pouvoir? La manière où vous gérez votre pays, c'est la même manière qu'il faut gérer son pays? Est-ce que le Togo est une démocratie? Est-ce que Faure doit être un modèle de la CEDEAO pour qu'il soit président de la CEDEAO et vous venez lui donner cette importance capitale en assistant à cette réunion des bandits, que moi je qualifie de la réunion des bandits, de la mafia? Excellence, moi je vous supporte, mais je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content de votre présence à Lomé. Je ne suis pas content. Excellence, Monsieur le Président du Ghana, Nana Addo Akufo. Excellence, Monsieur le Président de la République du Ghana, vous nous avez trahis. Vous avez trahi tout le peuple togolais. Et vous avez aussi trahi tout le peuple ghanéen. Un peuple sage, honnête, gentil, sympa, ne mérite pas avoir à la tête de leur nation un président comme vous. Monsieur Nana Akufo, vous êtes un menteur, un vieux menteur. Car vous êtes venu soutenir fort pour briser l'élan de la jeunesse togolaise qui s'est levée comme un seul homme pour demander non,
Non, ça suffit à ce régime cinquantenaire. Non, ça suffit la souffrance, la galère dans laquelle tous les Togolais vivent. Vous êtes venus le soutenir. Oui, on savait que c'est avec notre argent, l'argent du contribuable togolais, qu'on a financé vos élections. Depuis Akufo, votre prédécesseur, votre parti a été financé par Gnassingbé et Adema à hauteur de 97 milliards de nos francs. Aujourd'hui, vous venez soutenir ce bandit. Il reste encore, continuer à nous envoyer de l'argent. Ah oui, comme on le dit en Afrique, tout le monde aime rire avec un enfant qui est bête, mais personne ne veut enfanter un enfant bête. Mais aujourd'hui, vous avez trouvé un fils de l'autre. Papa était bête, le fils bête, et vous profitez de leur bêteté pour nous piller, pour nous affamer, nous les Togolais. Excellence Nana Akufo-Addo, vous avez échoué lamentablement et vous le savez avant de commencer votre dialogue. Vous le savez que vous partez pour faire échouer les jeunes Togolais et Togolaises et faire avancer fort, enraciner ses racines. Excellence, M. Nana Akufo-Addo, encore une fois, moi je vous dis que vous n'êtes qu'un bandit. Vous n'êtes qu'un bandit. Et à tous les chefs d'État de la CEDEAO, sauf le panafricaniste, je dis bien sauf le panafricaniste, le président nigérian, M. Buhari, chapeau à vous, toute l'Afrique en général retiendra votre nom. Toute l'Afrique retiendra votre nom, M. Buhari. Un exemple pour l'Afrique. Merci. Merci, papa. Ah oui, on sent un vrai croyant qui sait qu'il va rencontrer son Seigneur. Qui sait que d'un jour à l'autre, il va rencontrer son Seigneur. Et mais vous, les autres, vous êtes des criminels, une bande de racailles. Vous êtes là pour le malheur des Africains. Vous êtes là pour piller nos richesses pour la France. Bande de racailles, de criminels. Comment vous pouvez venir auréoler ce bandit? Comment on peut organiser une conférence pour parler d'une nation, d'un pays où ça ne va pas, alors que chez lui c'est le pire? Bande de racailles. Je suis surpris, choqué, que vous êtes venu au Togo, à Lomé, pour dire que vous venez pour discuter. Et devant vous, vous avez vu comment ce régime tue ses fils. Vous avez vu le sang. Vous avez vu les images. La barbarie des militaires, ce n'est même pas des militaires, la barbarie de ces sorciers, de ces satans. Personne n'a osé condamner. Personne n'a osé condamner. Ça, c'est quelle façon d'être? Ça, c'est président africain, ça? Ça, c'est un président? Vous êtes des présidents? Pour vos peuples? Pour l'Afrique? Bande de racailles. Devant vous, vous avez vu comment on a maté les paisibles citoyens, ceux qui sont sortis nus, mais nus, bras ballants, pour réclamer la Constitution de 1992. On les mate. Et vous venez soutenir fort. Vous finissez sans faire une déclaration, sans faire une condamnation des exactions commises sur le peuple togolais. L'histoire retiendra que vous êtes des présidents de la France et non le président de l'Afrique. Vous êtes des présidents de la France. Nous, les Togolais, nous allons parvenir à nous libérer des mailles de ces satans. Oui, Dieu sait que nous luttons. Dieu sait que nous avons besoin de lui et il viendra à notre secours. Parce qu'il faut partager notre argent. Il vous partage notre argent. Et vous faites vos campagnes présidentielles avec notre richesse, nous les Togolais. Et nous souffrons. C'est à cause de ça que vous ne pouvez pas dire la vérité à cet imbécile. Vous avez des conseillers, vous avez des femmes,
Les femmes voient à la télé comment on frappe leurs sœurs africaines, comment on frappe leurs fils. Vous avez des femmes pour vous dire, mais regardez, ça c'est pas mon mari. Bande de racailles, de criminels. Quand vous partez en France là-bas pour signer des contrats de diable, vous rentrez dans leur loge, c'est pour venir mater votre peuple. Nous allons nous libérer. Par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Nous allons nous libérer. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Fort n'est pas éternel. Le Togo n'appartient pas à la famille Gnassingbé. Le Togo n'appartient pas à vous, les chefs d'État africains, qui pillent nos richesses. C'est à cause de ça que vous ne pouvez pas dire la vérité à cet imbécile. Le président Buhari seul nous suffit. Avec la grâce de Dieu. Longue vie au président Buhari. Longue vie. Paix à tous les Nigérians. Paix à toute l'Afrique. Et ces bandes de racailles à bas. Merci.